Hello! Il était une fois une étoile tombée du ciel. Depuis lors, la légende veut qu'une fois que tu arrives à cette étoile, tu peux faire un vœu, et que pour te rendre à cette étoile, une carte existe. C'est la carte que 3 personnes essaient de voler les uns aux autres. Jack Horner, qui rêve de devenir le sorcier le plus puissant, Bouclette, qui tente d'échanger ses 3 ours contre une famille normale, et le célèbre Chapoté, qui a gaspillé ses vies en vain et tente de les récupérer. Comment se terminera ce conte de fées, et quel souhait est destiné à se réaliser? Dans la ville côtière de Delmar, le légendaire Chapoté organise un grand festin au son des acclamations des paysans assemblés. Le festin de nourriture, d'amusement et de danse amuse les invités, mais il y a surtout le Chapoté qui aime faire toutes sortes de tours au plaisir du public. Il s'avère que la fête a lieu au manoir du gouverneur, où il se présente avec ses valises après son retour de vacances. Le vénérable vieillard est horrifié à la fois par ce qui se passe devant lui et par la rencontre inattendue avec le célèbre bandit, donc il ordonne à ses serviteurs d'arrêter les paysans et de lui amener la tête du petit hors-la-loi-roux. La soirée se transforme en une bataille spectaculaire. Le Chapoté repousse magistralement les attaques du gouverneur et de ses soldats, marquant son avantage avec une volée de feux d'artifice qui réveille un ancien géant. Le géant enragé et privé de sommeil écrase tout sur son passage, donc le Chapoté le confronte et le met encore plus en colère avec sa technique et char d'espagnol, puis il lui donne un coup dévastateur, empêtrant le géant avec sa propre arme, une cloche arrachée de la tour, qui cependant, aux applaudissements ravis des paysans sauvés, tombe sur le chat. Le chat reprend conscience dans le bureau du vétérinaire local. Le médecin fou l'examine et propose de le guérir avec des sangsues, mais le héros, féroce, a l'intention de partir profiter d'un gazpacho, lorsque la déclaration du guérisseur l'arrête. How do I say this? You died. Mais le hors-la-loi-roux a 9 vies, donc il dit en face de la mort. Le médecin inquiet insiste pour les compter. La première fois lors d'une corrida à Pamploune, la deuxième fois à une table de poker, la troisième fois en sautant ivre d'une tour, la 4e fois en soulevant trop de poids, la 5e fois en jouant aux boulets de canon, la 6e fois il a été tué par un poisson toxique, la 7e en cuisant à la maison. Il s'avère que la cloche l'a tué pour la 8e fois. Le médecin donne à son patient l'adresse d'une dame à chat, Luna, où il peut prendre sa retraite. Refusant farouchement cette proposition, le Chapoté va dans un bar. Après avoir bu 8 verres de lait, il en commande un autre au barman. Sa contemplation solitaire au bar est interrompue par un visiteur inattendu, qui se révèle être un chasseur de primes. Le chat tire son épée. Confiant de son invulnérabilité, il attaque rapidement son adversaire, mais il est impuissant contre ses lourdes faucilles, et pour la première fois de sa vie, il est blessé par l'arme d'un autre. Il ressent de la peur, dressant sa fourrure, et toutes ses vies passent devant ses yeux, tandis que l'assassin fou s'approche de lui avec des foulées confiantes. Le Chapoté arrive à s'échapper, laissant derrière lui sa fidèle épée. L'humilité et le désespoir le conduisent au refuge pour chats de Mama Luna, où il enterre son célèbre costume dans le jardin. Lavé et peigné, l'ancien hors-la-loi est surnommé Pickles, et finit par s'habituer à utiliser la litière et à manger de la nourriture pour chat. La vie ennuyeuse de Poté au refuge est soudainement interrompue par un compagnon agaçant, un chien joyeux et bavard déguisé en chat, qui sait parler aussi et qui vient au refuge pour manger à son gré. Le héros déprimé n'a pas l'intention d'en faire son ami, mais le chien le suit de près, et pendant que tout le monde dort, il voit un puissant ours briser la porte de l'abri. Il laisse entrer ses camarades et Bouclette, qui exige que Mama Luna lui remette le Chapoté. Mais même la torture ne dévoile pas la vérité, et la bande d'ours continue de fouiller tous les coins de la maison. Mais quand il retrouve le chat au poil roux, Bouclette ne le reconnaît pas comme étant le célèbre criminel. Scruffy geriatric bag of bones looks like a legend. La recherche mène le gang à une tombe dans le jardin. Le leader se plaint, elle croit que personne d'autre que le Chapoté ne peut voler la carte qui mène à l'étoile à vœux de Jack Horner. Après avoir entendu les bandits parler et inspiré par l'idée de récupérer ses 9 vies, le Chapoté force Perito à déterrer la tombe, puis il renfile son costume légendaire pour se lancer dans un voyage fascinant. Un chariot de ravitaillement arrive au domaine de Jack Horner. Le roux agile s'est déjà faufilé et veille, lorsque Perito, qui lui a apporté une épée en bois, intervient soudainement dans ses rêveries. Le chien intrusif dit qu'il est un ami, et il lui propose de lui gratter le ventre pour avoir de la chance. Offre que le Chapoté rejette, avant de sauter dans un évent pour entrer dans la maison. Une fois dans la salle des trophées, il regarde Horner et les sœurs serpents bavardes entrer avec un coffre dans lequel la carte est bien verrouillée. Pendant que Jack est distrait en payant les mercenaires, Poté se faufile jusqu'au coffre et en sort le butin chéri. Mais quelque chose d'autre est caché sous le couvercle. Ou plutôt quelqu'un, c'est Kitty, patte de velours. Et tandis que les deux essaient de diviser le butin, un ours vient soudainement s'écraser sur eux du plafond. Une bataille impitoyable pour le butin s'ensuit et Poté et Kitty parviennent à s'échapper dans un chariot conduit par Perito, tout en emportant la carte avec eux. Sentant revenir sa force d'antan, Poté jette un sac d'or sur la charrette des paysans, mais parmi la foule, il remarque aussi un loup redoutable sifflant un air étrange. Jack Horner, qui s'est fait déplumer, invoque ses meilleurs mercenaires, et il emballe du matériel de chasse magique dans sa valise. Après avoir semé les poursuivants, les rivaux se trouvant dans le même wagon ont l'intention de savoir où aller ensuite et d'examiner la carte. Un indice magique les envoie dans une forêt sombre. S'étant décidés sur la route, Poté et Kitty se disputent, et ils n'arrivent pas à décider qui sera le gardien de la précieuse carte, que les ennemis, peu disposés à se rendre, chassent.
Par une nuit sombre et orageuse, l'équipe atteint l'entrée de la forêt sombre. Après avoir traversé un portail magique, le trio se retrouve dans une clairière brillante et fleurie. Ils doivent choisir une voie à suivre, mais Kitty n'accepte pas de laisser la carte sortir de ses griffes, alors le chapeauté met son célèbre charme en action. Mais Kitty possède le même don, et ils ne peuvent pas se dominer l'un l'autre, donc ils décident de regarder la carte ensemble. Pour chacun, la carte montre leur propre chemin, rempli d'épreuves terribles qui changent la réalité elle-même. Perito, simple d'esprit et pas tenté par le désir, met également sa patte sur la carte, et son chemin, rempli de couleurs et éclairé par des arcs-en-ciel, se profile. Le trio se dit que cette route est plus attrayante, et ils sont sur le point de se lancer dans leur voyage quand soudainement, leurs poursuivants apparaissent, Bouclette et les 3 ours. Poté et Kitty font face à leur premier défi, le pré de fleurs. Les hors-la-loi agressifs sont immédiatement accueillis avec hostilité, tandis que Perito, gentil, passe facilement à travers les buissons épineux, appréciant le parfum des fleurs. Il enseigne à ses partenaires, qui sont déjà pris au piège, comment faire pareil. Don't rush through it. Take your time and really appreciate what's right in front of you. Et tandis que le trio traverse facilement le fourré, leur poursuivant malveillant, Jack Horner et son équipe de mercenaires tombent dans un piège mortel. Mais le puissant méchant trouve un moyen de sortir de cette situation, et il brûle les belles fleurs avec une flamme du grand oiseau phénix. Kitty, Poté et le chien, quant à eux, descendent la rivière de la relaxation. Perito, agité, essaie d'apprendre le regard charmant de ses compagnons, et le chapeauté est tourmenté par les démangeaisons de son museau, et il supplie Kitty de le sauver de la torture. Kitty coupe sa barbe avec un petit poignard, et fronçant les sourcils, se rappelle que c'est à ça qu'il ressemblait à Santa Coloma. Elle donne la lame à son partenaire désarmé, qui jette immédiatement son bâton de bois dans la rivière, et Perito, obéissant à ses instincts, se précipite après celui-ci. En cherchant leur ami sur le rivage, le héros se heurte à une embuscade de Jack Horner, qui exige qu'ils abandonnent la carte en échange de la vie du petit Perito. Mais son plan tourne mal, la bande est attaquée par Bouclette et ses ours. Une grande bataille avec des feux d'artifice s'ensuit sur la rive, au cours de laquelle le chapeauté parvient presque à saisir la carte quand tout à coup ses poils se hérissent au son d'un sifflet terriblement familier. Le chasseur de primes les a retrouvés. Le pauvre chat se précipite aussi vite que possible, et Bouclette parvient à saisir la carte, ce qui fait que la réalité change instantanément pour répondre à ses souhaits. Perito trouve Poté au fond des bois. Plaçant son museau sur son ventre, le chien apaise facilement l'attaque de panique de son ami. Haletant, celui-ci révèle qu'il a perdu ses 8 vies et qu'il ne se sent plus comme un héros intrépide face à la mort. Puis il explique que le vœu l'aidera à retrouver sa vie et sa confiance en soi. Le chat supplie Perito de ne pas en parler à Kitty, car elle pourrait ne plus jamais lui faire confiance, et il lui raconte ce qui s'est passé à Santa Coloma. Il a abandonné Kitty Pat de velours à l'hôtel, chose qu'il regrette profondément maintenant. Kitty d'autre part surprend cette conversation et s'adoucit face à son ancien fiancé. Pendant ce temps, Bouclette et les ours, immergés dans les pensées et leurs souhaits, perdent soudainement les repères sur la carte et au milieu de leur voyage, la cabane de leur région natale apparaît de nulle part. Cédant à des souvenirs agréables, le groupe s'installe joyeusement dans leur maison, oubliant temporairement l'aventure. En voyant leur livre préféré, même le chef du gang, habituellement de sang-froid, succombe à l'illusion séduisante. Poursuivant les voleurs, Poté et Kitty grimpent à un grand arbre, où Poté décide finalement de s'expliquer auprès de son ami pour son acte humiliant. Mais en réponse aux révélations, il apprend la vérité choquante. It's okay. I didn't show up either. Kitty explique qu'elle ne voulait pas épouser un gars qui était juste amoureux de sa personnalité légendaire, mais elle laisse entendre que son attitude peut changer maintenant. Jack Horner, de son côté, regarde le tout à travers une balle magique, et raconte à un criquet son désir de devenir le sorcier le plus puissant du monde. En même temps, la paire de chats fait déjà son chemin vers la cabane. Pendant leur combat avec leurs adversaires, ils parviennent à voler avec succès la carte, et Kitty l'ouvre à la volée, ce qui fait que tous les personnages retombent dans une nouvelle réalité se retrouvant dans des montagnes de la misère. Sauf qu'après avoir obtenu la carte, le couple perd son chien fidèle, laissé dans les griffes de la bande forestière. Le chapeauté ouvre à nouveau la carte pour traquer les ravisseurs, et il se retrouve piégé dans la grotte des âmes perdues, ce qui fait qu'il doit retrouver son chemin pendant que Kitty sauve Perito. L'épreuve dans la grotte s'avère être incroyablement difficile pour le chat, car il y rencontre ses vies passées. Si au début il succombe à l'attrait de l'ancien temps, le chapeauté reste ensuite insensible aux supplications de prendre le vœu pour lui-même et de passer 9 autres vies seul, et il décide de trouver une issue. Mais son chemin est bloqué par le chasseur de primes qui claque ses faucilles métalliques. Ce n'est que là que le chapeauté comprend qu'il l'a vraiment suivi tout ce temps. You are no bounty hunter. You are death. Poté, terrifié, s'échappe du piège et court aussi vite que possible dans les bois avec la carte sous le bras, passant Kitty et Perito qui sont de retour. Il continue à courir jusqu'à ce qu'il trouve inopinément le cratère de l'étoile déchue, et tous ceux qui sont venus de la forêt pour réaliser leurs rêves se dirigent vers la lumière brillante. Kitty, déçue par la trahison de Poté, apparaît également, et Poté avoue son désir de retrouver sa vie et le fait que la mort le poursuit sur ses talons. Pendant ce temps-là, les rivaux se rassemblent tous dans le cratère, prêts à se battre à la mort pour avoir l'occasion de réaliser leurs rêves. La carte vole rapidement de main en main et tombe dans les griffes de l'ours que Jack Horner tente de jeter hors de la forêt sombre avec un coup magique. Ses parents se précipitent à la rescousse et Bouclette se retrouve face à un choix. Poursuivre son rêve ou sauver les ours qui l'ont élevé. Elle prend sa décision et elle sauve les ours au dernier moment.
La bataille pour le trésor continue, et après avoir envoyé Jack Horner dans son sac sans fond, la carte se retrouve dans les pattes des chats. Le héros roux se prépare à faire son vœu quand le sifflet glacial familier de la mort perce l'espace. Découvrant le champ de bataille avec ses faucilles, la mort le met au défi de se battre et lui jette son épée perdue. La peur enchaîne le corps du chapeauté, et cette fois, seule sa dernière vie passe devant ses yeux. Mais au fond de son âme effrayée surgit l'essence intrépide du légendaire hors-la-loi, qui décide de se battre jusqu'au bout. Hélas, comme lors de la première rencontre, le chapeauté perd rapidement son épée, mais au moment où le résultat de la bataille semble inévitable, la lame de Kitty entre en jeu. Après avoir choisi le bon moment et attrapé son épée à nouveau, le chapeauté prive l'adversaire de son arme, et lui permet de ramasser sa faucille à nouveau pour continuer la bataille. Celui-ci ne voit plus son adversaire comme une petite légende arrogante indigne de la vie et de la retraite, promettant qu'ils se retrouveront un jour. You know we will meet again, right? Sí, hasta la muerte. On dirait bien que les combats sont enfin terminés et que personne d'autre n'ait plus rien à souhaiter. Quand tout à coup, Jack Horner, qui a mangé la collation grossissante d'Alice du Pays des Merveilles, sort de son sac. Saisissant la carte, il a l'intention de réaliser son rêve maléfique, mais Perito entre dans le combat tant attendu. Il distrait le géant avec un regard suppliant, tandis que les chats font ensemble le coup de l'écharde espagnole, et la carte se retrouve en morceaux. Ainsi se brise l'étoile du vœu, dont les éclats étincelants rétrécissent d'une force inconnue. Les éclats attirent également le géant, puis ils éclatent en feu d'artifice d'une beauté stupéfiante. Comme toujours, tu peux retrouver le titre du film dans la description de la vidéo. En attendant, fais-nous savoir si tu pensais que le chapeauté finirait par réclamer son vœu, ou si t'avais tout de suite deviné que personne ne l'aurait. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne, pour ne pas rater les prochaines vidéos géniales. Regardez un film intéressant en quelques minutes, facile. La chaîne Popcorn Sucré a un format ultra pratique qui t'attend. Des courts récits de films allant des films d'auteur aux blockbusters hollywoodiens. Viens récupérer ton pass illimité en cliquant sur le bouton abonner.